Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes deviennent inoubliables, tandis que d'autres sont constamment mises de côté? Pourquoi certains professionnels facturent 10 fois plus cher, parlent moins, se montrent moins disponibles? Et pourtant, tout le monde veut travailler avec eux. Pourquoi certaines présences imposent le respect sans hausser la voix, sans courir après l'attention, sans supplier qu'on les reconnaisse? La réponse dérange, parce qu'elle va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris depuis l'enfance. On vous a appris à être gentil, à être disponible, à aider sans compter, à dire oui, à ne pas décevoir, à être facile à approcher, facile à convaincre, facile à obtenir. Mais le monde réel n'honore pas toujours ce qui est facile. Il consomme ce qui est facile. Il s'habitue à ce qui est toujours là. Et, avec le temps, il finit par mépriser ce qu'il n'a jamais eu besoin de mériter. Voilà la vérité inconfortable. Ce qui est trop accessible perd de sa valeur dans l'esprit des autres. Et si cette idée choque, c'est parce qu'elle touche un point sensible. Pendant des années, peut-être même pendant toute votre vie, vous avez cru que plus vous vous donniez, plus vous seriez apprécié. Plus vous répondriez vite, plus vous seriez aimé. Plus vous feriez d'efforts, plus on reconnaîtrait votre importance. Mais regardez les faits. Regardez votre propre vie. Combien de fois avez-vous été présent pour les autres seulement pour devenir une option? Combien de fois avez-vous fait des exceptions, baissé vos exigences pour faire votre temps, votre énergie, votre attention et reçu en retour de l'indifférence? Combien de fois vous êtes-vous rendu petit pour rentrer dans la vie de quelqu'un qui, lui, ne faisait aucun effort pour vous garder? Les stoïciens l'auraient-ils avec calme? Ce n'est pas le monde qui vous manque de respect. C'est souvent vous qui enseignez au monde comment vous traiter. Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les événements qui nous blessent, mais le jugement que nous portons sur eux. Et dans ce cas précis, le jugement le plus dangereux est celui-ci. Croire que votre valeur augmente à mesure que vous vous rendez disponible à tout, à tous, à toute heure. Non, votre valeur augmente quand votre présence devient consciente. Quand votre temps cesse d'être distribué au hasard. Quand votre énergie n'est plus abandonnée à ceux qui ne la méritent pas. Le stoïcisme n'enseigne pas la froideur. Il enseigne la maîtrise. Il ne vous demande pas de devenir cruel. Il vous demande de devenir clair. Clair sur ce que vous acceptez. Clair sur ce que vous refusez. Clair sur ce que vous êtes. Et c'est là que commence la transformation. Car une personne qui se respecte ne cherche pas à être choisie par tout le monde. Elle choisit, elle observe, elle filtre, elle décide. Elle ne court pas derrière la validation parce qu'elle comprend que la paix intérieure vaut plus que les applaudissements instables du monde extérieur. Réfléchissez à cela. Pourquoi ce qui est rare attire-t-il autant? Pourquoi ce qu'il faut attendre semble-t-il plus précieux? Pourquoi les gens respectent-ils davantage ce qu'ils ne peuvent pas obtenir immédiatement? Parce que l'être humain interprète la rareté comme un signal de valeur. Ce n'est pas une manipulation, c'est une réalité psychologique. Ce qui est toujours disponible semble ordinaire. Ce qui impose un cadre, une attente, une limite, paraît plus important. Le problème, c'est que la plupart des gens ont tellement peur de perdre les autres qu'ils se rendent trop faciles à obtenir. Et en se rendant trop faciles, ils perdent précisément ce qu'ils essayaient de préserver, le respect. Votre temps est une ressource. Votre attention est une ressource. Votre énergie est une ressource. Votre présence est une ressource. Et pourtant, combien de personnes distribuent ces richesses comme si elles étaient infinies? Elles répondent à tout le monde immédiatement. Elles acceptent
toutes les demandes. Elles se justifient sans arrêt. Elles veulent plaire à chacun. Elles se montrent partout. Elles parlent trop. Elles expliquent trop. Elles s'offrent trop. Puis, elles s'étonnent de ne pas être respectées. Le deuxième principe est encore plus important. Les limites ne sont pas de l'égoïsme. Elles sont la forme concrète du respect de soi. Dire non n'est pas brutal. Dire non est parfois nécessaire. Dire non, c'est annoncer au monde: mon temps a une valeur, mon énergie a un prix, ma paix n'est pas négociable. Le premier principe que vous devez comprendre est donc celui-ci. La disponibilité excessive détruit la perception de valeur. Marc Aurèle écrivait que l'âme se colore de la teinte de ses pensées. Si vous passez votre vie à penser que vous devez être tout pour tout le monde, votre âme finira épuisée, dispersée, vidée. En revanche, si vous décidez que vous avez le droit de protéger votre espace intérieur, alors votre vie entière commence à se réorganiser autour de cette vérité. Les gens testent vos frontières. Toujours. Pas forcément par malveillance, souvent par habitude, par confort, par intérêt. Et chaque fois que vous laissez passer ce qui vous blesse, vous enseignez silencieusement que cela est acceptable. C'est là le troisième principe. Vous entraînez les autres à vous traiter d'une certaine manière. Chaque concession injustifiée devient une norme. Chaque silence face à l'irrespect devient une autorisation. Chaque excuse que vous présentez pour exister devient une permission qu'on vous retire. Vous voulez être traité comme une priorité. Commencez par ne plus vous traiter comme un détail. Cela demande du courage, parce qu'au moment où vous changez, le monde résiste. Ceux qui profitaient de votre disponibilité vous trouveront soudain froid, distant, orgueilleux, compliqué. Mais en réalité, vous n'êtes pas devenu arrogant. Vous êtes simplement en train de cesser d'être négligent envers vous-même. Et cela dérange. Le quatrième principe est profondément stoïcien. Vous n'avez pas besoin de tout expliquer. Une personne solide ne passe pas sa vie à justifier ses décisions. Elle décide, puis elle assume. Elle ne cherche pas à convaincre tout le monde. Elle n'a pas besoin que chacun approuve son rythme, ses choix, ses prix, ses limites, ses silences. Plus vous vous justifiez, plus vous donnez l'impression de douter. Et plus vous donnez l'impression de douter, plus les autres sentent, consciemment ou non, qu'ils peuvent négocier votre valeur. C'est une réalité subtile, mais universelle. Dans les relations humaines, les mots ne transmettent pas seulement une information. Ils révèlent aussi une posture intérieure. Lorsque vous expliquez calmement une décision, une fois, vous éclairez. Mais lorsque vous vous expliquez encore, puis encore, puis encore, vous ne clarifiez plus, vous cherchez à être validé. Et c'est là que tout change. Car à partir du moment où votre parole ne sert plus à exprimer une position, mais à obtenir l'approbation de l'autre, vous quittez le terrain de la maîtrise pour entrer dans celui de la dépendance. Vous ne parlez plus depuis votre centre, vous parlez depuis votre culture. Vous ne formulez plus un choix, vous défendez votre droit d'avoir choisi. Et cette nuance, même si elle est invisible pour vous sur le moment, est perçue presque instantanément par ceux qui vous écoutent. Les êtres humains sentent la solidité avant même de l'analyser. Ils sentent quand une personne agit depuis une conviction profonde et ils sentent aussi quand elle agit depuis la peur d'être mal comprise, rejetée ou désapprouvée. C'est pourquoi quelqu'un qui se justifie excessivement finit souvent par fragiliser son propre message. Non pas parce que ses arguments sont mauvais, mais parce que l'énergie qui les porte trahit une hésitation. Ce n'est plus la décision qui occupe l'espace, c'est l'anxiété autour de la décision. Et dès que cette anxiété devient perceptible, quelque chose s'ouvre chez l'autre, une brèche.
une possibilité, une invitation implicite à discuter ce qui, au départ, n'aurait peut-être jamais dû être discuté. Parce que si vous semblez vous-même incertain de votre limite, de votre prix, de votre refus, de votre rythme ou de votre choix, pourquoi l'autre le respecterait-il comme quelque chose de ferme? Si vous avez besoin de 10 arguments pour soutenir une décision simple, beaucoup concluront que cette décision n'est pas vraiment solide. Ils se diront qu'avec un peu plus de pression, un peu plus d'insistance, un peu plus d'émotion, vous finirez peut-être par céder. Voilà comment votre valeur devient négociable. Pas parce qu'elle l'est réellement, mais parce que votre manière de vous exprimer donne le sentiment qu'elle l'est. Le problème n'est donc pas seulement de trop parler. Le problème est de parler depuis un lieu intérieur désordonné. De parler pour calmer l'inconfort d'autrui. De parler pour ne pas paraître dur. De parler pour éviter le conflit. De parler pour que l'autre continue à vous aimer malgré votre limite. À cet instant, vous n'êtes plus en train de communiquer. Vous êtes en train de mendier une permission émotionnelle d'exister tel que vous êtes. Or, une personne qui se respecte profondément ne mendie pas le droit d'avoir des frontières. Le stoïcisme nous enseigne que la tranquillité ne vient pas du contrôle des réactions d'autrui, mais du gouvernement de soi. Vous n'avez pas à contrôler l'interprétation que les autres font de vos choix. Vous n'avez pas à forcer chacun à comprendre vos raisons. Vous n'avez pas à rendre vos décisions confortables pour ceux qu'elles frustrent. Ce besoin-là est précisément ce qui vous enchaîne. Car tant que vous ressentez l'obligation d'expliquer longuement chaque non, chaque distance, chaque changement de cap, chaque hausse de prix, chaque retrait, chaque silence, vous demeurez prisonnier du regard extérieur. Et il faut avoir le courage de le reconnaître. Bien souvent. Enfin, retenez ceci. Être rare n'est pas un hasard. C'est une construction. On devient rare en approfondissant ce que peu de gens maîtrisent. On devient rare en gardant sa parole. On devient rare en protégeant son énergie. On devient rare en refusant de se vendre à bas prix. On devient rare en construisant une présence qui ne dépend pas de l'approbation des autres. Le monde est plein de gens qui parlent trop, promettent trop, se montrent trop, donnent trop, expliquent trop. C'est justement pour cela qu'une présence calme, ferme, sélective et stable devient si puissante. Alors posez-vous maintenant la seule question qui compte vraiment. Qu'est-ce qui doit changer dans votre manière d'être à partir d'aujourd'hui? Peut-être que votre prochaine évolution ne consiste pas à faire plus. Peut-être qu'elle consiste à tolérer moins, à courir moins, à expliquer moins, à céder moins, à vous disperser moins. Peut-être que votre véritable force commence le jour où vous arrêtez de vous rendre trop facilement disponible. Vous n'avez pas besoin d'être cruel. Vous n'avez pas besoin de devenir dur. Vous n'avez pas besoin de blesser qui que ce soit. Vous avez seulement besoin d'arrêter de vous trahir. À partir d'aujourd'hui, traitez-vous comme quelqu'un de précieux. Non pas par vanité, mais par lucidité. Non pas pour dominer les autres, mais pour cesser de vous abandonner vous-même. Non pas pour jouer un rôle, mais pour enfin habiter pleinement votre valeur. Souvenez-vous, le monde écoute peu ce que vous dites. En revanche, il observe avec une extrême attention ce que vous acceptez. Alors, décidez. Décidez que votre temps compte. Décidez que votre paix compte. Décidez que votre présence compte. Décidez que vous n'êtes plus là pour être consommé, utilisé, reporté ou sous-estimé. Parce qu'au fond, la vraie puissance n'est pas de devenir inaccessible. La vraie puissance, c'est de devenir impossible à banaliser. Et quand vous aurez compris cela, vous ne chercherez plus à être aimé par tous,
commencerez enfin à être respecté pour ce que vous êtes. Tu sais, ce moment précis, où tu envoies un message et rien ne revient, pas de réponse, pas de réaction, pas même un signe que tu existes. Et là, doucement, quelque chose s'installe en toi. Le doute, la frustration, peut-être même une forme de douleur silencieuse. Tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi il m'ignore? Est-ce que je compte si peu? Regarde-moi bien. Ce que tu ressens est humain. Mais ce que tu fais ensuite, c'est là que tout change. Parce que la plupart des gens, à ce moment précis, font exactement l'inverse de ce qu'ils devraient ne faire. Ils poursuivent, ils insistent, ils se justifient, ils quémandent de l'attention. Et sans s'en rendre compte, ils abandonnent leur pouvoir. Aujourd'hui, je vais te montrer autre chose. Une voie différente. Une voie ancienne, puissante, intemporelle. La voie du stoïcisme. Imagine un instant que tu es Marc Aurèle, un homme qui dirigeait un empire entier et qui pourtant écrivait ceci dans ses pensées privées. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends bien ça. Quand quelqu'un t'ignore, ce n'est pas l'événement qui te détruit. C'est l'interprétation que tu en fais. Le stoïcien ne demande pas pourquoi il m'ignore. Il demande qu'est-ce qui dépend de moi ici? Et la réponse est simple. Pas leur comportement, pas leur attention, pas leur validation, seulement toi. Alors laisse-moi te poser une question directe. Pourquoi leur silence te dérange autant? Prends un instant. Sois honnête. Est-ce que c'est parce que tu attends quelque chose d'eux? De la reconnaissance, de l'intérêt, une confirmation que tu es important? C'est là que réside le piège. Parce que dès que ton bien-être dépend de quelqu'un d'autre, tu deviens vulnérable. Le stoïcisme t'enseigne une règle simple mais brutale. Ne place jamais ton bonheur entre les mains de quelqu'un qui ne le contrôle pas. Maintenant, écoute attentivement ce que tu dois faire. Pas théoriquement, concrètement. Première chose, arrête immédiatement de courir après. Oui, je sais. Ton instinct te dit de relancer, de clarifier, de réparer la situation. Mais ce réflexe n'est pas de la force, c'est de la dépendance. Épictète disait, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Leur silence n'est qu'un fait. C'est toi qui lui donnes une signification. Quand tu cours après quelqu'un qui t'ignore, tu confirmes inconsciemment que leur attention a plus de valeur que ta propre dignité. Et ça, un stoïcien ne l'accepte pas. Deuxième chose, reprends ton centre, respire, observe ce qui se passe en toi sans jugement. Tu ressens de la frustration, c'est normal. Tu ressens de la colère, c'est humain. Tu ressens de la tristesse, c'est légitime. Mais tu n'es pas ces émotions. Tu es celui qui les observe. C'est ça, la discipline intérieure. Ne pas nier ce que tu ressens, mais ne pas te laisser diriger par ça. Troisième chose, change complètement de perspective. Et si leur silence n'était pas une attaque contre toi, mais simplement une information claire, une information précieuse. Ils ne sont pas disponibles, ils ne sont pas intéressés, ou ils ne te priorisent pas. Et devine quoi? C'est parfaitement acceptable. Le problème n'est pas qu'ils t'ignorent. Le problème, c'est que tu refuses d'accepter ce que leur comportement te dit. Le stoïcien, lui, accepte la réalité telle qu'elle est, sans résistance,
sans illusion. Quatrième chose, réinvestis ton énergie là où elle a du sens. Chaque minute que tu passes à analyser leur silence est une minute que tu n'investis pas en toi. Travaille sur ton corps, travaille sur ton esprit, travaille sur tes objectifs. Deviens quelqu'un qui n'a pas besoin d'être validé parce qu'il est déjà aligné avec lui-même. Je vais être honnête avec toi. Quand tu deviens cette personne, quelque chose de paradoxal se produit. Les gens commencent à te remarquer. Pas parce que tu les poursuis, mais parce que tu n'en as plus besoin. Et ça, c'est puissant. Mais attention, ne tombe pas dans un autre piège. Ne fais pas ça pour qu'ils reviennent. Fais-le parce que c'est juste. Fais-le parce que c'est digne. Fais-le parce que tu refuses de dépendre de facteurs externes. Comme dirait Sénèque, celui qui dépend des autres pour être heureux est esclave. Maintenant, je veux que tu comprennes une chose essentielle. Être ignoré, ce n'est pas une perte, c'est une révélation. Ça révèle qui te valorise réellement. Ça révèle qui ne le fait pas. Et surtout, ça révèle à quel point toi, tu te valorises. Parce que si tu te respectes vraiment, tu ne négocies pas ton attention. Tu ne quémandes pas du temps. Tu ne poursuis pas quelqu'un qui ne fait aucun pas vers toi. Imagine deux personnes. La première est constamment en train de chercher l'attention. Elle écrit, relance, insiste. Elle donne sans retour. Imagine un instant que tu es Marc Aurèle. Pas dans le confort d'une vie moderne. Pas dans un environnement stable, prévisible, rassurant. Non. Tu es à la tête de l'Empire romain. Des guerres éclatent aux frontières. Des trahisons se trament dans l'ombre. La maladie frappe. La mort est omniprésente. Chaque décision que tu prends peut coûter des milliers de vies. Et malgré tout ça, tu prends le temps, seul, souvent la nuit, d'écrire pour toi-même. Pas pour impressionner, pas pour être applaudi, mais pour te rappeler une vérité essentielle. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Arrête-toi une seconde sur cette phrase, parce qu'elle est simple, mais elle est radicale. Elle découpe la réalité en deux parties très claires. D'un côté, ce qui dépend de toi. De l'autre, ce qui n'en dépend pas. Et toute ta souffrance, absolument toute, vient du fait que tu confonds les deux. Maintenant, revenons à ta situation. Quelqu'un t'ignore. Silence. Aucune réponse. Aucune reconnaissance. Instantanément, ton esprit s'emballe. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que je ne suis pas assez bien? Mais observe ce qui se passe réellement. Le fait brut est extrêmement simple. Une personne n'a pas répondu. C'est tout. C'est un événement neutre, froid, factuel, sans signification intrinsèque. Et pourtant, en quelques secondes, ton esprit transforme ce petit événement en une histoire lourde de sens, d'émotions, de conclusions. Tu ne souffres plus d'un silence, tu souffres d'une interprétation. C'était exactement ce que Épictète enseignait. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Autrement dit, ce n'est pas le fait d'être ignoré qui te détruit. C'est ce que tu racontes à propos de ce fait. Prenons ça encore plus profondément. Quand quelqu'un ne répond pas, il y a 1000 raisons possibles. Peut-être qu'il est occupé. Peut-être qu'il traverse quelque chose. Peut-être qu'il a oublié. Peut-être qu'il n'est tout simplement pas intéressé. Mais ton esprit ne choisit pas 1000 possibilités. Il en choisit une seule. Et devine laquelle? La plus douloureuse. Je ne compte pas. Je ne suis pas important. Je ne suis pas à la hauteur. Pourquoi? Parce que ton ego cherche à combler le vide. Et il le fait souvent avec du négatif. Maintenant,
Mets-toi vraiment dans la peau de Marc Aurèle. Penses-tu qu'un homme qui dirige un empire entier aurait le luxe de s'effondrer émotionnellement parce que quelqu'un ne lui répond pas? Non, pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il est discipliné. Il comprend quelque chose que la plupart des gens refusent d'accepter. Le monde extérieur n'est pas sous ton contrôle. Jamais. Les autres ne sont pas sous ton contrôle. Leur attention ne t'appartient pas. Leur comportement ne t'est pas dû. Ce qui t'appartient, c'est ta réaction. Et c'est là que se joue toute la différence. Parce qu'entre l'événement et ta réaction, il y a un espace minuscule mais puissant. Et dans cet espace, tu as un choix. Tu peux interpréter ce silence comme un rejet ou comme un simple fait sans importance. Tu peux te dire « je ne suis pas assez bien » ou tu peux te dire « cela ne dépend pas de moi ». Ce choix, la plupart des gens ne le voient même pas. Ils réagissent automatiquement, comme si leurs émotions étaient des vérités absolues. Mais le stoïcien, lui, ralentit. Il observe. Il questionne. Il refuse de croire immédiatement ce que son esprit lui raconte. Pose-toi cette question. Maintenant, est-ce que le silence de cette personne a un pouvoir réel sur toi ou est-ce que tu lui donnes ce pouvoir? Parce que si une absence de réponse suffit à te déstabiliser, ce n'est pas un problème de communication, c'est un problème d'attachement. Marc Aurèle écrivait pour se rappeler de ne pas être esclave des circonstances. Et toi, aujourd'hui, tu peux faire la même chose. Tu peux décider que ton état intérieur ne dépendra plus du comportement imprévisible des autres. Tu peux décider que ton calme, ta clarté, ta stabilité ne seront plus négociables. Mais soyons clairs, ce n'est pas facile. Ton esprit va résister. Il va vouloir analyser, comprendre, contrôler. Il va te pousser à vérifier ton téléphone encore une fois, à relire le message, à imaginer des scénarios. C'est normal, mais à chaque fois que tu cèdes à ça, tu renforces l'idée que ton bien-être dépend d'eux. Et à chaque fois que tu choisis de lâcher, tu reprends un peu de ton pouvoir. Alors la prochaine fois que quelqu'un t'ignore, voici ce que tu fais. Tu t'arrêtes, tu respires et tu te dis « Le fait est simple, mon interprétation est optionnelle. » Tu refuses d'ajouter du drame à ce qui n'en a pas. Tu refuses de créer de la souffrance à partir d'un vide. Parce qu'au fond, ce n'est jamais l'événement qui te détruit. C'est toujours l'histoire que tu sais. Maintenant, je veux que tu comprennes une chose essentielle. Être ignoré, ce n'est pas une perte, c'est une révélation. Ça révèle qui te valorise réellement. Ça révèle qui ne le fait pas. Et surtout, ça révèle à quel point toi, tu te valorises. Parce que si tu te respectes vraiment, tu ne négocies pas ton attention. Tu ne quémandes pas du temps. Tu ne poursuis pas quelqu'un qui ne fait aucun pas vers toi. Imagine deux personnes. La première est constamment en train de chercher l'attention. Elle écrit, relance, insiste. Elle donne sans retour. La deuxième est calme, stable, ancrée. Elle agit, elle avance, elle construit. Si quelqu'un s'éloigne, elle continue simplement son chemin. Laquelle de ces deux personnes est libre? C'est ça que tu dois devenir, pas quelqu'un d'indifférent, mais quelqu'un de souverain. Et je vais te donner une pratique simple. À chaque fois que quelqu'un t'ignore, pose-toi cette question. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, alors tu lâches, pas dans la résignation, mais dans la maîtrise. Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas de contrôler les autres, c'est de ne plus avoir besoin de les contrôler. Maintenant, écoute bien ceci. Tu n'as pas besoin que tout le monde te choisisse. Tu as besoin de te choisir toi-même. Encore et encore. Même quand c'est inconfortable. Même quand c'est difficile.
même quand ton ego te pousse à courir après. Parce que, au final, ce n'est pas leur silence qui te définit, c'est ta réaction. Alors la prochaine fois que quelqu'un t'ignore, ne réponds pas avec de la faiblesse, ne réponds pas avec de la dépendance, ne réponds pas du tout. Réponds avec ton action, réponds avec ton évolution, réponds avec ton silence maîtrisé. Et surtout, avance, toujours. Parce que pendant que certains hésitent à te répondre, toi, tu construis une vie où leur réponse n'est même plus nécessaire. La tempête que personne ne voit. Laisse-moi te poser une question. Pourquoi, même quand tout semble aller bien, tu ressens encore ce chaos à l'intérieur? Pourquoi ton esprit ne s'arrête jamais, toujours en train de penser, toujours en train d'anticiper, toujours en train de rejouer le passé ou de craindre le futur? Tu es fatigué, pas physiquement, mentalement, fatigué de trop réfléchir, fatigué de douter, fatigué de vouloir contrôler ce qui t'échappe, et peut-être que tu ne l'as jamais dit à voix haute. Mais parfois, tu aimerais juste paix, pas plus d'argent, pas plus de reconnaissance, juste respirer sans pression, juste exister sans ce bruit constant dans ta tête. Écoute-moi bien, ce n'est pas le monde qui te détruit, c'est ton interprétation du monde. Et c'est exactement là que le stoïcisme entre en jeu. La vérité qui change tout. Tu ne contrôles pas tout. Les stoïciens ont compris une chose que la majorité refuse d'accepter. Il y a des choses que tu contrôles et des choses que tu ne contrôles pas. Tu ne contrôles pas ce que les autres pensent, ce qui va arriver demain, les erreurs du passé, les circonstances extérieures, mais tu contrôles tes pensées, tes réactions, ton interprétation, ton état intérieur. Et tant que tu mélanges les deux, tu souffres, parce que tu dépenses ton énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable. La source de ta douleur. Laisse-moi te dire quelque chose que tu n'as peut-être jamais vraiment accepté. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te détruit. Ce n'est pas l'échec. Ce n'est pas le rejet. Ce n'est pas la difficulté. C'est le sens que tu lui donnes. Parce que deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et en sortir totalement différentes. L'une s'effondre, l'autre se transforme. Pourquoi? Pas à cause de l'événement, à cause de l'interprétation. Tu reçois une critique. Objectivement, ce n'est qu'une phrase, quelques mots, un son dans l'air. Mais dans ton esprit, ça devient une attaque, une remise en question, une preuve que tu n'es pas assez. Et à partir de là, tu construis une histoire. Je ne suis pas bon. Je ne vais jamais y arriver. Les autres sont meilleurs que moi. Et cette histoire, tu finis par y croire. Une critique devient une blessure. Si tu la crois, tu échoues. Un projet ne marche pas. Une opportunité disparaît. Un effort ne donne pas le résultat attendu. C'est un fait. Mais ton esprit ne s'arrête pas là. Il transforme l'événement en identité. Je suis un échec. Je suis nul. Je rate toujours. Et lentement, tu ne dis plus « j'ai échoué ». Tu deviens celui qui échoue. Un échec devient une identité. Si tu t'y attaches, tu ressens de la peur, une incertitude, un doute, une tension dans le corps. C'est humain. Mais au lieu de l'observer, tu la nourris, tu la répètes, tu l'amplifies, tu l'imagines encore et encore, et cette peur devient plus grande que la réalité. Elle te bloque, elle te ralentit, elle t'empêche d'agir. Une peur devient une prison, si tu la nourris. Et voilà le piège. Tu crois que ta douleur vient du monde extérieur, mais en réalité, elle vient de l'histoire que tu racontes à propos de ce monde. C'est dur à accepter, parce que ça enlève une chose, l'excuse.
mais ça te donne quelque chose de beaucoup plus puissant, le contrôle. Parce que si le problème est dans ton interprétation, alors la solution aussi. Tu peux apprendre à voir différemment. Tu peux décider que la critique devient un feedback, que l'échec devient une leçon, que la peur devient un signal de croissance. Tu peux observer tes pensées sans les croire automatiquement. Tu peux ressentir une émotion sans t'y identifier. Tu peux vivre une difficulté sans te définir par elle. Et c'est là que tout bascule, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Les stoïciens comme Épictète l'avaient compris depuis des siècles. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais le jugement qu'ils portent sur ces choses. Alors laisse-moi te poser une question, et sois honnête avec toi-même. Quelle histoire es-tu en train de te raconter qui te fait souffrir inutilement? Parce que le jour où tu changes ton regard, tout change. Pas parce que la vie devient parfaite, mais parce que toi, tu deviens plus fort que ce que tu traverses. Et à partir de là, plus rien ne peut vraiment te briser. Relaxe ton esprit, la puissance du lâcher-prise. Respire. Pas vite, pas en surface. Respire vraiment. Parce que depuis trop longtemps, tu es en tension. Tension de vouloir tout contrôler. Tension de vouloir tout comprendre. Tension de vouloir que tout se passe exactement comme tu l'avais prévu. Et cette tension, elle t'épuise. Tu veux une vérité simple. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu n'as jamais eu ce pouvoir. Et tu ne l'auras jamais. Tu ne contrôles pas. Le timing de la vie, les réactions des autres, les événements imprévus, les résultats immédiats. Mais pourtant, tu continues à lutter, à résister, à forcer. Et cette résistance crée quoi? Du stress, de la frustration, de l'épuisement. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Pas maintenant. Pas tout de suite. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses avant de faire un pas. La vie ne fonctionne pas comme ça. La clarté vient souvent après l'action. Mais ton esprit veut tout sécuriser, tout anticiper, tout verrouiller. Et à force de vouloir tout maîtriser, tu restes bloqué. Les personnes fortes mentalement ne sont pas celles qui contrôlent tout. Ce sont celles qui ont compris quelque chose de profondément libérateur. Elles choisissent leur combat. Et surtout, elles savent quoi lâcher. Elles lâchent le besoin d'être validées. Parce qu'elles ont compris que courir après l'approbation, c'est abandonner son propre pouvoir. Elles n'attendent pas que le monde dise « tu es assez ». Elles le décident elles-mêmes. Elles lâchent le besoin que tout soit parfait, parce que la perfection est un piège qui te fait attendre, qui te fait douter, qui t'empêche d'agir. Elles avancent imparfaitement, mais constamment. Elles lâchent le besoin que tout aille vite, parce qu'elles comprennent que ce qui se construit vite se détruit vite. Elles respectent le temps, elles respectent le processus. Elles plantent aujourd'hui, même si elles savent que la récolte viendra plus tard. Et petit à petit, quelque chose change, pas à l'extérieur, à l'intérieur. La pression diminue, le mental se calme, le corps se détend. Et là, tu commences à ressentir quelque chose que tu avais oublié, la paix. Parce que la paix n'arrive pas quand tout est parfait, elle arrive quand tu arrêtes de résister à ce qui est, quand tu acceptes le moment présent sans vouloir le corriger immédiatement, quand tu fais de ton mieux et que tu laisses le reste suivre. Le lâcher-prise, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas devenir passif, c'est arrêter de gaspiller ton énergie sur ce que tu ne peux pas changer, c'est rediriger ta force vers ce que tu peux vraiment influencer. Et paradoxalement, c'est là que tu deviens plus puissant.
parce que ton esprit n'est plus dispersé, parce que ton énergie n'est plus fragmentée, parce que tu es aligné. Les stoïciens comme Marc Aurèle vivaient avec cette idée simple. Accepte ce que tu ne peux pas changer et agis sur ce que tu peux. Alors aujourd'hui, relâche un peu. Pas tout, mais juste assez pour respirer à nouveau. Relâche le besoin de tout contrôler. Relâche la pression d'être parfait. Relâche l'urgence d'avoir tout maintenant. Et observe. Quand la résistance disparaît, la paix apparaît. Et depuis cet état, tu penses mieux, tu agis mieux, tu vis mieux. Si tu veux, je peux continuer avec. Manifester commence par l'intérieur, encore plus puissant, ou enchaîner tout le discours en version complète et fluide, ou intensifier encore le ton avec une approche plus électrochoc. Dis-moi, manifester commence par l'intérieur. Laisse-moi te poser une question, et prends une seconde pour y répondre honnêtement. Tu veux vraiment changer ta vie, ou tu veux juste que ta vie change sans que toi tu changes? Parce que la plupart des gens veulent les résultats, sans devenir la personne capable de les maintenir. Ils veulent plus d'argent, mais gardent les mêmes pensées limitées. Ils veulent plus de paix, mais nourrissent le stress chaque jour. Ils veulent plus de succès, mais refusent de devenir disciplinés. Tu veux manifester une meilleure vie? Alors commence ici. Pas dehors, dedans. Parce que voici une vérité que peu acceptent vraiment. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Tu peux répéter des affirmations toute la journée. Mais si à l'intérieur, tu doutes, tu as peur, tu te sens insuffisant, alors tes actions seront alignées avec ça, et ta réalité suivra. Si tu es stressé, tu prends des décisions précipitées, tu réagis au lieu de répondre, tu vois des problèmes partout, et tu crées du chaos, même quand des opportunités sont là. Tu ne les vois pas. Si tu es calme, tu observes, tu réfléchis, tu choisis, et tu crées de la clarté. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu agis avec précision. Tu avances avec intention. Ce n'est pas mystique, c'est mécanique. Ton état intérieur détermine ce que tu perçois, ce que tu décides, ce que tu fais, et donc ce que tu deviens. Le stoïcisme ne te dit pas de rêver. Il ne te dit pas « visualise et attends ». Il te dit quelque chose de beaucoup plus exigeant. Il te dit de devenir plus calme dans le chaos, devenir plus fort dans la difficulté, devenir plus clair dans l'incertitude. Les stoïciens, comme Sénèque, ne cherchaient pas à contrôler le monde. Ils cherchaient à maîtriser leur esprit. Parce qu'ils savaient une chose, quand tu te maîtrises toi-même, tu influences tout ce qui t'entoure. Tu veux manifester plus d'opportunités? Deviens quelqu'un qui les reconnaît. Tu veux manifester plus d'argent? Deviens quelqu'un qui crée de la valeur. Tu veux manifester plus de respect? Deviens quelqu'un qui se respecte. Parce que la vie ne te donne pas ce que tu demandes. Elle te donne ce que tu es prêt à porter. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Parce que c'est plus facile de dire « je n'ai pas de chance » que de dire « je dois évoluer ». Mais laisse-moi te dire quelque chose de puissant. Tu n'as pas besoin de devenir parfait. Tu as juste besoin de devenir un peu meilleur que hier. Un peu plus calme, un peu plus discipliné, un peu plus conscient. Et ce petit changement, répété chaque jour, change toute une vie. Alors arrête de courir après les résultats. Commence à construire l'identité. Arrête de vouloir manifester. Commence à incarner. Parce qu'un jour, sans même que tu comprennes comment, ta réalité commencera à refléter ton intérieur. Et ce jour-là, tu comprendras enfin, tout a toujours commencé en toi, la discipline émotionnelle. Laisse-moi clarifier quelque chose immédiatement. Les stoïciens n'étaient pas froids, ils n'étaient pas insensibles.
Il n'était pas déconnecté. Il ressentait tout, la peur, la colère, le doute, la tristesse, comme toi, comme moi, comme tout être humain. Mais il y avait une différence fondamentale. Ils ne se laissaient pas contrôler par ce qu'ils ressentaient, parce qu'ils avaient compris une vérité que la plupart des gens découvrent trop tard. Ressentir est humain. Réagir sans conscience est dangereux. Aujourd'hui, regarde autour de toi. Combien de décisions sont prises sous l'impulsion, de la colère, de la peur, de l'ego, de l'anxiété? Un message envoyé trop vite, une réaction excessive, une décision regrettée, et après, le regret. Pourquoi? Parce que l'émotion a pris le contrôle. Et quand l'émotion dirige, la logique disparaît. Les stoïciens comme Épictète avaient une règle simple. Tu ne contrôles pas ce que tu ressens, mais tu contrôles ce que tu fais avec. Et c'est là que tout se joue, entre le stimulus et la réaction. Il y a un espace invisible, un instant très court. Mais dans cet instant, tu choisis qui tu deviens. La majorité des gens vivent en mode automatique. Quelqu'un les critique, ils réagissent. Quelque chose les frustre, ils explosent. Une peur apparaît, ils fuient. Pas de pause, pas de recul, pas de conscience. Mais les personnes fortes mentalement, elles ralentissent, elles observent, elles respirent, elles ressentent l'émotion, sans s'y identifier immédiatement. Elles se disent « Je ressens de la colère, mais je ne suis pas obligé d'agir avec colère. Je ressens de la peur, mais je peux quand même avancer. » Ça, c'est la discipline émotionnelle. Et ne te trompe pas, ce n'est pas facile, ce n'est pas naturel, c'est un entraînement. Comme un muscle. Au début, tu échoues, tu réagis trop vite, tu dis des choses que tu regrettes, tu te laisses emporter, mais si tu continues à pratiquer, petit à petit, tu gagnes du contrôle. Tu commences à répondre au lieu de réagir, choisir, au lieu de subir, agir avec intention, au lieu d'impulsion. Et là, ta vie change. Pas parce que le monde change, mais parce que toi, tu changes ta manière d'y répondre. Les stoïciens entraînaient leur esprit chaque jour, pas seulement dans les moments difficiles, mais dans les moments simples. Ils observaient leurs pensées, ils questionnaient leurs réactions, ils renforçaient leur calme, parce qu'ils savaient une chose essentielle. La vraie liberté n'est pas extérieure, elle est intérieure. Si tu ne contrôles pas ton esprit te contrôlera, et ton esprit, laissé sans discipline, ira toujours vers la peur, le doute, le confort, l'évitement. Mais si tu l'entraînes, il devient ton allié, il devient stable, clair, puissant. Alors laisse-moi te poser une question. Qui est aux commandes de ta vie aujourd'hui? Tes émotions ou ta conscience? Parce que le jour où tu reprends le contrôle, le jour où tu choisis tes réponses, plus rien ne peut vraiment te déstabiliser. Tu peux ressentir sans te perdre. Tu peux traverser sans t'effondrer. Tu peux avancer sans fuir. Et à partir de là, tu deviens dangereux. Pas pour les autres, pour tes limites. Si tu veux, je peux maintenant. Enchaîner avec accepter ce qui est, encore plus profond, ou assembler tout le discours en version complète, fluide, ou rendre le ton encore plus intense, presque électrochoc mental, accepter ce qui est. Laisse-moi te dire quelque chose que tu as peut-être passé ta vie à éviter. La vie n'est pas toujours juste. Elle ne te doit pas d'explication. Elle ne suit pas toujours la logique que tu voudrais. Elle, dis-moi, ne récompense pas toujours, immédiatement, tes efforts. Parfois tu fais tout bien, et pourtant, rien ne fonctionne. Parfois, tu donnes le meilleur de toi, et tu reçois du silence. Parfois, tu avances, et la vie te pousse en arrière, et ça fait mal. Alors que fais-tu?
Tu résistes, tu te bats contre ce qui est déjà là, tu refuses la réalité, tu répètes dans ta tête « ça ne devrait pas se passer comme ça, ce n'est pas normal, pourquoi moi ?» Et sans t'en rendre compte, tu entres en guerre contre la réalité. Mais laisse-moi te dire la vérité. Une vérité simple, mais difficile à accepter. Lutter contre ce qui est ne le change pas. Ça ne modifie pas les faits. Ça ne réécrit pas le passé. Ça ne contrôle pas le présent. Ça te détruit. Parce que toute ton énergie part dans une direction inutile. Tu te fatigues mentalement. Tu t'épuises émotionnellement. Tu te bloques intérieurement. Et pendant ce temps, tu n'agis pas. Les stoïciens comme Marc Aurèle avaient compris quelque chose de profondément libérateur. Accepte ce qui arrive comme si tu l'avais choisi. Pas parce qu'ils aimaient la douleur, pas parce qu'ils étaient passifs, mais parce qu'ils étaient intelligents. Ils pratiquaient ce qu'on appelle l'acceptation active. Ce n'est pas dire « je ne peux rien faire ». Ce n'est pas abandonner, ce n'est pas subir. C'est reconnaître lucidement la réalité pour mieux agir dessus. Accepter ce qui est, c'est dire « ok, voilà la situation, voilà les faits, voilà la réalité actuelle », sans exagérer, sans dramatiser, sans fuir. Et à partir de là, tu récupères ton pouvoir. Parce que tant que tu refuses la réalité, tu es bloqué. Mais dès que tu l'acceptes, tu peux bouger, tu peux t'adapter, tu peux ajuster, tu peux créer une nouvelle stratégie. Imagine quelqu'un pris dans une tempête. S'il crie contre le vent, il s'épuise. S'il nie la pluie, il se perd. Mais s'il accepte, il y a une tempête. Alors il peut s'abriter, changer de direction, survivre, avancer autrement. L'acceptation n'est pas une défaite, c'est une lucidité. Et cette lucidité est puissante, parce qu'elle te libère de l'illusion. Elle te sort du « pourquoi moi ?» et t'emmène vers « qu'est-ce que je fais maintenant ?» Les stoïciens entraînaient leur esprit à accepter rapidement, pas pour souffrir moins, mais pour agir plus vite, parce qu'ils savaient que la souffrance vient de la résistance, la force vient de l'acceptation. Alors, aujourd'hui, regarde ta vie. Quelle situation es-tu en train de refuser? Un échec? Une perte? Une réalité que tu n'aimes pas? Et si, juste pour un instant, tu arrêtais de lutter, pas pour abandonner, mais pour voir clairement? Parce que c'est seulement quand tu vois clairement que tu peux avancer puissamment. Accepte ce qui est, agis sur ce qui dépend de toi, et laisse le reste cesser de voler ton énergie. Et à partir de là, tu deviens inébranlable. Transformer la douleur en force. Écoute-moi attentivement, parce que ce que je vais te dire va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris. La douleur n'est pas ton problème. La douleur fait partie du chemin. Elle a toujours fait partie du chemin. Ce qui te détruit, ce n'est pas la douleur, c'est le sens que tu lui donnes. Chaque difficulté que tu traverses n'est pas là pour te casser. Elle est là pour te construire. Mais seulement si tu choisis de la voir autrement. Tu vis une période difficile. Tu as l'impression que tout s'effondre, que rien ne fonctionne comme prévu. Alors laisse-moi te dire ceci clairement. Tu es en train de t'entraîner, pas dans une salle de sport, mais dans la vie. Et comme tout entraînement, ça fait mal. Chaque difficulté est une résistance, et la résistance crée de la force. Quand tu traverses une épreuve, tu développes de la patience, tu développes de la résilience, tu développes de la clarté, tu développes une version de toi que le confort n'aurait jamais pu créer. Les stoïciens comme Sénèque disaient « Les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail renforce le corps. » Mais la majorité des gens fuient la douleur, ils évitent les défis,
Ils cherchent le confort. Ils abandonnent dès que ça devient difficile. Et sans le savoir, ils fuient leur propre évolution. Parce que la vérité est simple. Le confort ne te transforme pas. La difficulté, si. Chaque obstacle est une opportunité. Pas une opportunité facile, pas une opportunité agréable, mais une opportunité de devenir plus. Un obstacle te force à réfléchir, à t'adapter, à changer. Et dans ce processus, tu grandis. Chaque épreuve forge ton caractère. Et ton caractère détermine ta destinée. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas inutile, même si tu ne comprends pas encore pourquoi, même si ça semble injuste, même si c'est dur. Ça te prépare à gérer, plus supporter, plus créer, plus devenir plus, parce que tu ne peux pas porter une grande vie avec une petite version de toi. Alors la vie fait quoi? Elle t'agrandit à travers des défis, à travers des échecs, à travers des moments difficiles. Et souvent, ce que tu appelles problème aujourd'hui deviendra ta force demain. La personne que tu veux devenir a déjà traversé ce que tu vis maintenant. Elle a déjà douté, elle a déjà souffert, elle a déjà voulu abandonner, mais elle a continué. Alors laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu veux éviter la douleur ou devenir plus fort? Parce que tu ne peux pas avoir les deux. Tu peux choisir le confort et rester le même, ou tu peux accepter la difficulté et te transformer. Alors la prochaine fois que tu souffres, ne demande pas « Pourquoi moi ?» Demande « Qu'est-ce que ça m'apprend? Comment ça me rend plus fort ?» Parce que le jour où tu changes cette question, la douleur change de rôle. Elle ne te freine plus, elle te propulse. Et à partir de là, plus rien ne peut vraiment t'arrêter. Parce que même dans la difficulté, tu continues à grandir. La clé, la paix intérieure. Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'explique vraiment. Le vrai pouvoir n'est pas externe. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le statut. Ce n'est pas la reconnaissance. Tout ça peut disparaître. Tout ça peut changer. Tout ça peut être retiré. Le vrai pouvoir est interne. Regarde bien. Tu peux avoir de l'argent et être anxieux. Tu peux avoir du succès et te sentir vide. Tu peux avoir l'approbation du monde et ne pas être en paix avec toi-même. Parce que sans paix intérieure, rien n'est vraiment stable. Mais quand ton esprit est calme, tout change. Pas le monde, ta manière de vivre le monde. Quand ton esprit est calme, tu penses mieux. Tu n'es plus submergé par le bruit. Tu vois clairement. Tu analyses avec lucidité. Tu ne confonds plus peur et réalité. Tu décides mieux. Tu n'agis plus sous l'impulsion. Tu ne réagis plus par panique. Tu choisis avec conscience. Et une bonne vie est faite de bonnes décisions. Tu vis mieux. Tu ressens plus. Mais tu souffres moins. Tu es présent. Tu es stable. Tu es aligné. Les stoïciens comme Marc Aurèle savaient que ton esprit prend la forme de ce sur quoi tu te concentres. Alors ils entraînèrent leur esprit au calme. Pas parce que la vie était facile, mais parce qu'ils voulaient rester solides, même quand elle ne l'était pas. Et voilà le paradoxe, un paradoxe puissant. Quand tu arrêtes de courir après tout, tout commence à venir à toi. Pourquoi? Parce que quand tu es calme, tu fais moins d'erreurs, tu vois plus d'opportunités, tu attires plus de clarté. Tu n'es plus en train de forcer, tu es en train d'aligner. Et l'alignement est plus puissant que l'effort désordonné. La plupart des gens cherchent à contrôler le monde, mais les personnes fortes apprennent à maîtriser leur esprit, parce qu'elles savent une chose essentielle. Si ton intérieur est chaotique, ton extérieur le sera aussi. Mais si ton intérieur est stable, tu peux affronter n'importe quoi.
La paix intérieure n'est pas l'absence de problèmes, c'est la capacité à rester stable malgré eux. Alors aujourd'hui, pose-toi une question simple. Est-ce que je suis en guerre avec moi-même? Parce que tant que tu es en conflit intérieur, rien à l'extérieur ne pourra te satisfaire. Mais le jour où tu trouves la paix, même imparfaite, même fragile, tout commence à changer. Tu respires différemment, tu penses différemment, tu vis différemment, et sans même forcer, les choses commencent à s'aligner, pas par magie, mais parce que tu es devenu plus clair, plus stable, plus conscient. Et à partir de là, tu ne poursuis plus la vie, tu la crées. Conclusion, ta nouvelle identité. Laisse-moi te dire ceci, tu n'as pas besoin de contrôler le monde pour réussir ta vie. Tu as besoin de contrôler ton esprit. Relâche ce que tu ne contrôles pas. Concentre-toi sur ce que tu maîtrises. Construis une paix intérieure solide, parce que c'est depuis cet état que tu manifestes vraiment. Alors aujourd'hui, respire, ralentis, reprends le contrôle. Pas du monde, de toi. Et quand tu te maîtrises, tu deviens inarrêtable. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres contenus sur la... Parfois, la vie ralentit brutalement. Tout devient flou. Les responsabilités s'empilent, les doutes grandissent, et une sensation étrange s'installe, celle d'être coincé, comme prisonnier d'un cycle invisible. Peu importe ta force ou ton parcours, ce poids émotionnel touche tout le monde. Et non, tu n'es pas seul. Même les plus grands esprits comme Marc Aurèle ont connu l'angoisse, la solitude et les tempêtes intérieures. Lui, à la tête d'un empire, écrivait dans ses pensées « Ce que tu penses devient ce que tu ressens ». Quand ton esprit s'enferme dans le négatif, tout perd de sa couleur. Mais voici la vérité. Les épreuves ne disparaissent pas, mais tu peux apprendre à ne plus en être prisonnier. C'est là que le stoïcisme entre en jeu, une philosophie simple, concrète, puissante, qui traverse les siècles parce qu'elle fonctionne. Voici 9 principes pour retrouver clarté et paix intérieure. Devient ton propre allié. Quand ça ne va pas, comment te parles-tu vraiment? Est-ce que tu t'encourages ou est-ce que tu t'enfonces encore plus? La vérité, c'est que la plupart du temps, nous sommes notre pire ennemi. On se critique, on se rabaisse, on se parle avec une dureté qu'on n'oserait jamais utiliser avec quelqu'un qu'on aime. Et pourtant, tu mérites mieux que ça. Alors pose-toi une question simple. Et si tu te traitais comme tu traiterais un ami qui souffre? Avec douceur, avec patience, avec compréhension, pas en niant tes erreurs, mais en arrêtant de te détruire pour elles. Parce qu'au fond, la manière dont tu te parles construit ou détruit ton monde intérieur. Ta paix commence ici, ta force aussi. Ta guérison ne commence pas à l'extérieur. Elle commence dans la conversation silencieuse que tu as avec toi-même. Ton esprit influence ton corps. Un esprit agité fatigue le corps. Un corps négligé trouble l'esprit. Les deux sont liés. Bouger, respirer, ralentir. Ce ne sont pas des détails. Ce sont des fondations. Même une simple marche ou quelques minutes de calme peuvent transformer ton état intérieur. Tu n'es pas en retard. Tu regardes autour de toi et tu as l'impression que tout le monde avance plus vite. Certains réussissent, certains semblent déjà arriver. Et toi, tu doutes. Mais laisse-moi te dire une chose essentielle. Tu n'es pas en retard. Tu es simplement sur un chemin différent. Le vrai piège, ce n'est pas d'avancer lentement. C'est de passer ta vie à te comparer. Parce qu'à force de regarder la route des autres, tu finis par oublier la tienne. Et c'est là que naît la frustration, pas de ton manque de progrès,
mais de ton illusion de devoir aller au même rythme qu'eux. Respire. Tu n'as pas leur histoire. Tu n'as pas leur combat. Tu n'as pas leur timing. Et c'est exactement pour ça que ton chemin est unique. Alors recentre-toi. Avance, même lentement. Avance, même dans le doute. Mais avance pour toi. Parce qu'au fond, la seule personne avec qui tu dois être en paix, c'est toi-même. Et aujourd'hui, tu es exactement là où tu dois être pour devenir ce que tu es en train de construire. Chaque jour est une nouvelle chance. Hier est passé, définitivement. Mais aujourd'hui, tout est encore possible. Chaque matin est un redémarrage. Tu peux changer une habitude, une pensée, une direction. Pas besoin d'attendre le bon moment. Le moment, c'est maintenant. Prends du recul, ce qui te semble insurmontable aujourd'hui. Ce problème qui occupe toutes tes pensées, cette situation qui te pèse. Dans quelque temps, elle aura peut-être perdu toute son importance, pas parce qu'elle n'était pas réelle, mais parce que ta manière de la voir aura changé. Quand on est trop proche d'un problème, il prend toute la place. Il devient immense, envahissant, presque écrasant. Mais ce n'est pas toujours la réalité, c'est la perspective. Alors prends de la hauteur. Fais un pas en arrière, puis un autre. Regarde ta vie comme si tu la voyais de loin, comme si tu observais ton histoire dans son ensemble. Et pas seulement ce moment précis. Et là, quelque chose change. Tu réalises que ce n'est qu'un chapitre, pas toute ton histoire. Ce n'est qu'un moment, pas toute ta vie. Ce n'est qu'un obstacle, pas une fin. Les stoïciens nous rappellent que tout est question de regard, que ce qui nous écrase aujourd'hui n'est parfois qu'un détail à l'échelle d'une vie, et encore plus à l'échelle du temps. Prendre du recul, ce n'est pas fuir, ce n'est pas ignorer, c'est comprendre, comprendre que tout évolue, que tout passe, et que toi aussi, tu es en train de traverser, pas de rester bloqué. Et plus tu élargis ton regard, plus le poids diminue, parce que tu arrêtes de voir un mur, et tu commences à voir un chemin. Respire, repositionne ton regard. Chaque jour est une nouvelle chance. Hier est passé, définitivement. Mais aujourd'hui, tout est encore possible. Chaque matin est un redémarre. Et rappelle-toi, tu es plus grand que ce que tu traverses. Prends du recul, ce qui te semble insurmontable aujourd'hui. Ce problème qui occupe toutes tes pensées, cette situation qui te pèse, dans quelque temps, elle aura peut-être perdu toute son importance, pas parce qu'elle n'était pas réelle, mais parce que ta manière de la voir aura changé. Quand on est trop proche d'un problème, il prend toute la place, il devient immense, envahissant, presque écrasant. Mais ce n'est pas toujours la réalité, c'est la perspective. Alors prends de la hauteur, fais un pas en arrière, puis un autre. Regarde ta vie comme si tu la voyais de loin, comme si tu observais ton histoire dans son ensemble, et pas seulement ce moment précis. Et là, quelque chose change. Tu réalises que ce n'est qu'un chapitre, pas toute ton histoire. Ce n'est qu'un moment, pas toute ta vie. Ce n'est qu'un obstacle, pas une fin. Les stoïciens nous rappellent que tout est question de regard, que ce qui nous écrase aujourd'hui n'est parfois qu'un détail à l'échelle d'une vie, et encore plus à l'échelle du temps. Prendre du recul, ce n'est pas fuir, ce n'est pas ignorer, c'est comprendre. Comprendre que tout évolue, que tout passe, et que toi aussi, tu es en train de traverser, pas de rester bloqué. Et plus tu élargis ton regard, plus le poids diminue. Parce que tu arrêtes de voir un mur, et tu commences à voir un chemin. Respire, repositionne ton regard, et rappelle-toi, tu es plus grand que ce que tu traverses,
Les difficultés te construisent. Personne ne devient fort dans le confort. Les épreuves ne sont pas là pour te casser. Elles sont là pour te révéler. Chaque obstacle est une opportunité déguisée. Soit tu subis, soit tu grandis. Rien ne dure, tout passe. Les moments de joie, comme les périodes de doute. Les instants où tout semble léger, comme ceux où tout paraît lourd. C'est une vérité simple, mais puissante. Rien ne reste figé. Quand tu es en pleine tempête, tu as l'impression que ça ne finira jamais, que cette douleur va durer, que cet état est permanent. Mais ce n'est pas la réalité. C'est l'émotion du moment qui te le fait croire. Prends un instant. Repense à un moment difficile que tu as traversé, un moment où tu pensais ne pas t'en sortir. Et pourtant, tu es encore là. Tu as continué. Tu as avancé. Cette douleur qui te semblait infinie est devenue un souvenir. Peut-être même une leçon. La vie fonctionne comme les saisons. Rien ne reste identique. Après l'hiver vient toujours le printemps. Après la nuit, le jour revient. Et toi, au milieu de tout ça, tu continues d'évoluer, même sans t'en rendre compte. Comprendre que tout est temporaire, c'est reprendre du pouvoir sur ce que tu ressens. Parce que tu réalises que cette tristesse n'est pas définitive. Cette peur n'est pas éternelle. Cette situation n'est pas immuable. Ce que tu vis aujourd'hui n'est qu'un passage. Alors, respire. Laisse le temps faire son travail. Laisse les choses bouger, évoluer, se transformer. Et rappelle-toi, même dans les moments les plus sombres, cette tempête aussi passera. Accepte ce que tu ne contrôles pas. Tu ne contrôles pas tout. Et vouloir tout contrôler crée de la souffrance. Le stoïcisme enseigne une chose essentielle. Accepte ce qui est. Agis sur ce que tu peux. Résister à la réalité te brise. L'accepter te libère. Sépare les faits de tes émotions. Un événement en lui-même est neutre. Ce qui lui donne du poids, c'est l'histoire que tu te racontes à son sujet. Et souvent, sans t'en rendre compte, ton esprit ajoute des interprétations, des suppositions, des scénarios qui n'existent que dans ta tête. Un message sans réponse devient un rejet. Un silence devient du mépris. Une erreur devient un échec total. Mais est-ce vraiment la réalité? Ou juste une lecture émotionnelle? Ton esprit a tendance à amplifier, à remplir les vides, à imaginer le pire. Et plus l'émotion est forte, plus ta perception se déforme. C'est comme un thermostat intérieur. Quand il est trop élevé, la moindre situation devient brûlante. Tout semble plus grave, plus intense, plus lourd qu'en réalité. Mais tu peux apprendre à le réguler. Comment? En revenant aux faits, en observant sans juger, en te demandant qu'est-ce qui est réellement certain ici. Pas ce que tu ressens, pas ce que tu imagines, mais ce qui est objectivement vrai. Peut-être que la personne est simplement occupée. Peut-être que ce silence n'a rien à voir avec toi. Peut-être que cette erreur n'est qu'une étape, pas une fin. Les stoïciens nous enseignent une chose essentielle. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. Et dans cet espace, entre le fait et ton interprétation, il y a un pouvoir immense, le pouvoir de calmer ton esprit, le pouvoir de choisir une lecture plus juste, le pouvoir de ne plus subir tes pensées. Alors la prochaine fois que ton esprit s'emballe, fais une pause, respire et reviens à la réalité. Ajuste ton thermostat émotionnel, parce que plus tu vois les choses telles qu'elles sont, plus tu retrouves de clarté et de paix intérieure. Conclusion, tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive. Tu sais, ce moment précis, où tu envoies un message, et rien ne revient, pas de réponse.
pas de réaction, pas même un signe que tu existes. Et là, doucement, quelque chose s'installe en toi. Le doute, la frustration, peut-être même une forme de douleur silencieuse. Tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi il m'ignore? Est-ce que je compte si peu? Regarde-moi bien. Ce que tu ressens est humain. Mais ce que tu fais ensuite, c'est là que tout change. Parce que la plupart des gens, à ce moment précis, font exactement l'inverse de ce qu'ils devraient ne faire. Ils poursuivent, ils insistent, ils se justifient, ils quémandent de l'attention. Et sans s'en rendre compte, ils abandonnent leur pouvoir. Aujourd'hui, je vais te montrer autre chose. Une voie différente. Une voie ancienne, puissante, intemporelle. La voie du stoïcisme. Imagine un instant que tu es Marc Aurèle, un homme qui dirigeait un empire entier et qui pourtant écrivait ceci dans ses pensées privées. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends bien ça. Quand quelqu'un t'ignore, ce n'est pas l'événement qui te détruit. C'est l'interprétation que tu en fais. Le stoïcien ne demande pas pourquoi il m'ignore. Il demande qu'est-ce qui dépend de moi ici. Et la réponse est simple. Pas leur comportement, pas leur attention, pas leur validation. Seulement toi. Alors laisse-moi te poser une question directe. Pourquoi leur silence te dérange autant? Prends un instant. Sois honnête. Est-ce que c'est parce que tu attends quelque chose d'eux? De la reconnaissance, de l'intérêt, une confirmation que tu es important? C'est là que réside le piège. Parce que dès que ton bien-être dépend de quelqu'un d'autre, tu deviens vulnérable. Le stoïcisme t'enseigne une règle simple mais brutale. Ne place jamais ton bonheur entre les mains de quelqu'un qui ne le contrôle pas. Maintenant, écoute attentivement ce que tu dois faire. Pas théoriquement, concrètement. Première chose, arrête immédiatement de courir après. Oui, je sais. Ton instinct te dit de relancer, de clarifier, de réparer la situation. Mais ce réflexe n'est pas de la force, c'est de la dépendance. Épictète disait, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Leur silence n'est qu'un fait. C'est toi qui lui donnes une signification. Quand tu cours après quelqu'un qui t'ignore, tu confirmes inconsciemment que leur attention a plus de valeur que ta propre dignité. Et ça, un stoïcien ne l'accepte pas. Deuxième chose, reprends ton centre, respire, observe ce qui se passe en toi sans jugement. Tu ressens de la frustration, c'est normal. Tu ressens de la colère, c'est humain. Tu ressens de la tristesse, c'est légitime. Mais tu n'es pas ces émotions. Tu es celui qui les observe. C'est ça, la discipline intérieure. Ne pas nier ce que tu ressens, mais ne pas te laisser diriger par ça. Troisième chose, change complètement de perspective. Et si leur silence n'était pas une attaque contre toi, mais simplement une information claire, une information précieuse. Ils ne sont pas disponibles, ils ne sont pas intéressés, ou ils ne te priorisent pas. Et devine quoi? C'est parfaitement acceptable. Le problème n'est pas qu'ils t'ignorent. Le problème, c'est que tu refuses d'accepter ce que leur comportement te dit. Le stoïcien, lui, accepte la réalité telle qu'elle est, sans résistance, sans illusion. Quatrième chose, réinvestis ton énergie là où elle a du sens. Chaque minute que tu passes à analyser leur silence est une minute que tu n'investis pas en toi. Travaille sur ton corps, travaille sur ton esprit, travaille sur tes objectifs. Deviens quelqu'un qui n'a pas besoin d'être validé parce qu'il est déjà aligné avec lui-même. Je vais être honnête avec toi. Quand tu deviens cette personne, quelque chose de paradoxal se produit.
les gens commencent à te remarquer. Pas parce que tu les poursuis, mais parce que tu n'en as plus besoin. Et ça, c'est puissant. Mais attention, ne tombe pas dans un autre piège. Ne fais pas ça pour qu'ils reviennent. Fais-le parce que c'est juste. Fais-le parce que c'est digne. Fais-le parce que tu refuses de dépendre de facteurs externes. Comme dirait Sénèque, celui qui dépend des autres pour être heureux est esclave. Maintenant, je veux que tu comprennes une chose essentielle. Être ignoré, ce n'est pas une perte, c'est une révélation. Ça révèle qui te valorise réellement. Ça révèle qui ne le fait pas. Et surtout, ça révèle à quel point toi, tu te valorises. Parce que si tu te respectes vraiment, tu ne négocies pas ton attention. Tu ne quémandes pas du temps. Tu ne poursuis pas quelqu'un qui ne fait aucun pas vers toi. Imagine deux personnes. La première est constamment en train de chercher l'attention. Elle écrit, relance, insiste. Elle donne sans retour. Imagine un instant que tu es Marc Aurèle. Pas dans le confort d'une vie moderne. Pas dans un environnement stable, prévisible, rassurant. Non. Tu es à la tête de l'Empire romain. Des guerres éclatent aux frontières. Des trahisons se trament dans l'ombre. La maladie frappe. La mort est omniprésente. Chaque décision que tu prends peut coûter des milliers de vies. Et malgré tout ça, tu prends le temps, seul, souvent la nuit, d'écrire pour toi-même. Pas pour impressionner, pas pour être applaudi, mais pour te rappeler une vérité essentielle. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Arrête-toi une seconde sur cette phrase, parce qu'elle est simple, mais elle est radicale. Elle découpe la réalité en deux parties très claires. D'un côté, ce qui dépend de toi. De l'autre, ce qui n'en dépend pas. Et toute ta souffrance, absolument toute, vient du fait que tu confonds les deux. Maintenant, revenons à ta situation. Quelqu'un t'ignore. Silence. Aucune réponse. Aucune reconnaissance. Instantanément, ton esprit s'emballe. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que je ne suis pas assez bien? Mais observe ce qui se passe réellement. Le fait brut est extrêmement simple. Une personne n'a pas répondu. C'est tout. C'est un événement neutre, froid, factuel, sans signification intrinsèque. Et pourtant, en quelques secondes, ton esprit transforme ce petit événement en une histoire lourde de sens, d'émotions, de conclusions. Tu ne souffres plus d'un silence, tu souffres d'une interprétation. C'était exactement ce que Épictète enseignait. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Autrement dit, ce n'est pas le fait d'être ignoré qui te détruit. C'est ce que tu racontes à propos de ce fait. Prenons ça encore plus profondément. Quand quelqu'un ne répond pas, il y a 1000 raisons possibles. Peut-être qu'il est occupé. Peut-être qu'il traverse quelque chose. Peut-être qu'il a oublié. Peut-être qu'il n'est tout simplement pas intéressé. Mais ton esprit ne choisit pas 1000 possibilités. Il en choisit une seule. Et devine laquelle? La plus douloureuse. Je ne compte pas. Je ne suis pas important. Je ne suis pas à la hauteur. Pourquoi? Parce que ton ego cherche à combler le vide. Et il le fait souvent avec du négatif. Maintenant, mets-toi vraiment dans la peau de Marc Aurèle. Penses-tu qu'un homme qui dirige un empire entier aurait le luxe de s'effondrer émotionnellement parce que quelqu'un ne lui répond pas? Non. Pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il est discipliné. Il comprend quelque chose que la plupart des gens refusent d'accepter. Le monde extérieur n'est pas sous ton contrôle. Jamais. Les autres ne sont pas sous ton contrôle. Leur attention ne t'appartient pas. Leur comportement ne t'est pas dû.
Ce qui t'appartient, c'est ta réaction. Et c'est là que se joue toute la différence. Parce qu'entre l'événement et ta réaction, il y a un espace minuscule mais puissant. Et dans cet espace, tu as un choix. Tu peux interpréter ce silence comme un rejet ou comme un simple fait sans importance. Tu peux te dire « je ne suis pas assez bien » ou tu peux te dire « cela ne dépend pas de moi ». Ce choix, la plupart des gens ne le voient même pas. Ils réagissent automatiquement, comme si leurs émotions étaient des vérités absolues. Mais le stoïcien, lui, ralentit. Il observe. Il questionne. Il refuse de croire immédiatement ce que son esprit lui raconte. Pose-toi cette question. Maintenant, est-ce que le silence de cette personne a un pouvoir réel sur toi ou est-ce que tu lui donnes ce pouvoir? Parce que si une absence de réponse suffit à te déstabiliser, ce n'est pas un problème de communication, c'est un problème d'attachement. Marc Aurèle écrivait pour se rappeler de ne pas être esclave des circonstances. Et toi, aujourd'hui, tu peux faire la même chose. Tu peux décider que ton état intérieur ne dépendra plus du comportement imprévisible des autres. Tu peux décider que ton calme, ta clarté, ta stabilité ne seront plus négociables. Mais soyons clairs, ce n'est pas facile. Ton esprit va résister. Il va vouloir analyser, comprendre, contrôler. Il va te pousser à vérifier ton téléphone encore une fois, à relire le message, à imaginer des scénarios. C'est normal, mais à chaque fois que tu cèdes à ça, tu renforces l'idée que ton bien-être dépend d'eux. Et à chaque fois que tu choisis de lâcher, tu reprends un peu de ton pouvoir. Alors la prochaine fois que quelqu'un t'ignore, voici ce que tu fais. Tu t'arrêtes, tu respires et tu te dis « Le fait est simple, mon interprétation est optionnelle. » Tu refuses d'ajouter du drame à ce qui n'en a pas. Tu refuses de créer de la souffrance à partir d'un vide. Parce qu'au fond, ce n'est jamais l'événement qui te détruit. C'est toujours l'histoire que tu sais. Maintenant, je veux que tu comprennes une chose essentielle. Être ignoré, ce n'est pas une perte, c'est une révélation. Ça révèle qui te valorise réellement. Ça révèle qui ne le fait pas. Et surtout, ça révèle à quel point toi, tu te valorises. Parce que si tu te respectes vraiment, tu ne négocies pas ton attention, tu ne quémandes pas du temps, tu ne poursuis pas quelqu'un qui ne fait aucun pas vers toi. Imagine deux personnes. La première est constamment en train de chercher l'attention. Elle écrit, relance, insiste. Elle donne sans retour. La deuxième est calme, stable, ancrée. Elle agit, elle avance, elle construit. Si quelqu'un s'éloigne, elle continue simplement son chemin. Laquelle de ces deux personnes est libre? C'est ça que tu dois devenir, pas quelqu'un d'indifférent, mais quelqu'un de souverain. Et je vais te donner une pratique simple. À chaque fois que quelqu'un t'ignore, pose-toi cette question. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, alors tu lâches, pas dans la résignation, mais dans la maîtrise. Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas de contrôler les autres, c'est de ne plus avoir besoin de les contrôler. Maintenant, écoute bien ceci. Tu n'as pas besoin que tout le monde te choisisse. Tu as besoin de te choisir toi-même. Encore et encore. Même quand c'est inconfortable. Même quand c'est difficile. Même quand ton ego te pousse à courir après. Parce que, au final, ce n'est pas leur silence qui te définit. C'est ta réaction. Alors la prochaine fois que quelqu'un t'ignore, ne réponds pas avec de la faiblesse. Ne réponds pas avec de la dépendance. Ne réponds pas du tout. Réponds avec ton action. Réponds avec ton évolution. Réponds avec ton silence maîtrisé. Et surtout, avance. Toujours. Parce que pendant que certains hésitaient à te répondre,
toi, tu construis une vie où leur réponse n'est même plus nécessaire. C'est ça, le stoïcisme. C'est ça, la liberté. Et c'est exactement ce que tu vas faire à partir de maintenant. Dites-moi en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo Stoïcisme.